Bonjour les amis, une vidéo bricolage aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la merde, littéralement. Je vous explique, dans nos jolis bateaux, nous avons ce qu'on appelle des cuves à eau noire. Ce sont des espèces de conteneurs que l'on peut fermer, qui fait que quand on est dans un endroit un peu protégé, un mouillage sur 2-3 mètres de fond avec des habitations, des enfants qui se baignent, ou nous, quand on va aux toilettes, ça reste dans le réservoir et ensuite quand on reprend la mer, on ouvre la vanne et ça se déverse en mer. C'est très bien, c'est un bon système. Nous qui sommes toujours sur des mouillages éloignés et profonds, la plupart du temps, les cuves à eau noire sont restées ouvertes et donc quand on va au WC, c'est broyé par le sanibroyeur, par le WC marin et c'est évacué à la mer. Et il se trouve qu'il y a 2 jours, j'ai constaté que la cuve à eau noire bâbord, sa jauge montait. Et sur les 70 litres théoriques de la cuve, on en était déjà à 35-40 de plein, alors que les vannes ne sont pas fermées. Je suis allé vérifier les vannes, et je vous montre un petit peu la suite et je vous raconte. Bon alors les cuves, elles ne sont pas dans la zone de vie bien évidemment, elles sont dans les 2 soutes avant. Et là c'est la cuve bâbord dont je parle aujourd'hui. Ces cuves, les voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est la grosse cuve noire ici. Donc, les WC arrivent par en haut, c'est évacué par en bas, on ne le voit pas. Et ici, le tuyau qui est là, c'est un tuyau qui permet, quand on est en marina, de se brancher là-bas et de vider la cuve comme on ferait vider une fosse septique à terre. Donc, on en a une cuve à eau noire ici pour le WC qui est là-dessous. Et, hop là, oui, il y a du bazar, hein. Et on en a une autre ici pour le WC principal, pour le nôtre, avec la même installation, avec la prise pour vidanger. Les 2 cuves sont évacuées avec les espèces de gros tuyaux beige qu'on voit au fond. Voilà. Et les 2 cuves ont une vanne qu'on voit pas, mais je peux aller, soyons fous, je descends vous faire voir. Sans me casser la gueule parce que ça glisse. Voilà, quelque part là-bas, il y a des vannes qui permettent de fermer l'accès à la mer et donc d'utiliser la cuve. Là, j'ai fermé celle de la cuve tribord, de la nôtre, pour m'assurer que ce que je suis en train d'essayer de faire n'agit que sur l'évacuation de la cuve bâbord. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe ? Je coupe. Oui, je coupe histoire de remonter sans tomber. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai trouvé l'évacuation. Les 2 cuves s'évacuent sous la coque tribord, donc j'ai trouvé l'endroit. En fait, je suis allé me mettre à l'eau. Béatrice a enclenché les WC tribord qui marchent toujours. Et puis j'ai regardé où ça s'évacuait. Donc ça se voit très bien. J'en ai profité pour gratter un petit peu. Il y avait quelques petites concrétions mais pas grand chose et la cuve tribord ne montant pas, il y a une évacuation qui se fait. J'ai essayé à partir du haut, donc à partir du haut c'est ici, j'ai essayé la première chose, hier j'ai vidé une bouteille de déboucheur, de canalisation dans la cuve en cause. Ça n'a rien fait. J'en ai mis une bouteille entière, 1 litre, c'est fait pour ça. C'est pas très bon pour l'environnement, mais voilà, bref, c'est ce que j'ai fait, ça n'a rien fait. Il m'aurait fallu ce qu'on utilise dans les camping-cars, quelque chose pour dissoudre les corps qui sont dans les cuves, et chez les magasins d'accastillage que j'ai trouvé au Marin hier, il n'y avait pas ce genre de produit, donc tant pis. Je me suis dit ce matin, peut-être que ça se sera vidangé, mais non. Ensuite, j'ai essayé de mettre de l'eau. Donc avec la pompe lave-pont ici, le tuyau, j'ai essayé de mettre de l'eau un petit peu sous pression. L'eau qui rentre là, comme c'est le tuyau de vidange, il arrive en bas de la cuve. Donc là où potentiellement il y a un petit bout de colmatage, je me suis dit avec de l'eau sous pression, ça va secouer, ça va gigoter et ça peut-être faire enlever un bouchon. Peine perdue, ça a continué à remplir la cuve. Bon, donc c'était pas la bonne solution. Autre solution, c'était de descendre sous l'eau, ce que j'ai fait tout à l'heure, mais j'ai pas filmé parce que j'avais les 2 mains prises et que l'environnement était pas top. C'est de descendre sous l'eau, pareil avec le tuyau, et puis d'essayer de faire remonter de l'eau
dans la canalisation d'évacuation. C'est pour ça que j'ai condamné la cuve tribord, pour pas que le peu d'eau que je peux envoyer, il n'y a pas beaucoup de pression sur un bateau, hein, pour pas que le peu d'eau ne se disperse sur les deux canalisations. Et à ce moment, ça n'a pas donné grand-chose. Ça a rincé le tuyau, de toute évidence. Donc j'en profiterai tout à l'heure pour rincer la cuve tribord et j'ai bon espoir de pouvoir vider la cuve bâbord. Donc je suis un petit peu coincé pour le moment. On a encore une autre option, c'est d'envoyer de l'air, un petit peu sous pression si on peut, mais d'envoyer de l'air dans le tuyau d'évacuation pour que l'air petit à petit remonte. Ça va faire un peu de pression, il doit y avoir peut-être 1 mètre de dénivelé, et chasse le bouchon qui potentiellement obstrue la cuve tribord. Donc je vais essayer de faire ça. Le côté compliqué, c'est qu'on a bien des bouteilles de plongée, donc avec de l'air à haute pression, mais j'ai rien pour envoyer de l'air à haute pression. J'ai pas de tuyau haute pression qui pourrait être utilisé. J'ai bien ceux du compresseur, mais c'est trop court, il faudrait pendre la bouteille. Ça, c'est vraiment en dernier recours si je trouve pas d'autre solution. Donc ce que je vais faire, je vais brancher le narguilé. Donc c'est de l'air à basse pression, mais c'est de l'air en continu. Je vais brancher son tuyau souple, démonter le détendeur, donc j'aurai une sortie d'air permanente. Je vais descendre avec ça, je vais enquiller le tuyau dans le trou d'évacuation là-dessous. Ça pourrait remonter dans le tuyau d'évacuation, et puis on va voir ce qui se passe. De deux choses l'une, soit ça fonctionne, ça débouche la citerne tribord, et moi qui serai à proximité, je vais me prendre 40 litres d'eau marronasse et de merde autour de moi. Il y a des milliers de poissons sous le bateau, ils sont contents comme tout, parce qu'en nettoyant tout ça, ça leur fait à bouffer. Donc soit ça marche et le problème est résolu, et je passerai au rinçage des deux cuves, et j'irai chercher des produits d'entretien pour les nettoyer de fond en comble, et c'est reparti. Soit ça ne marche pas, et il me restera une autre solution, et je vous fais voir. L'autre solution, elle n'est pas rigolote. L'autre solution, ça va être d'aller démonter la vanne du tuyau d'évacuation qui est là-bas, la vanne qui est ouverte actuellement, faire sauter le clip qui est ici, voilà. Et puis aller envoyer de l'eau sous pression à partir d'ici, donc il reste moins de distance pour aller à la cuve qui est juste de l'autre côté de la cloison là-bas. Le problème, c'est que bien sûr quand ça va se vidanger là en bas dans la soute, et en bas dans la soute il y a juste un petit trou. Alors ça suffira pour évacuer, il faudra mettre beaucoup d'eau, et puis voilà, mais ça va pas être sympathique comme situation. J'espère pouvoir trouver une solution autre d'ici là. Bon, le truc ballot dans tout ça, c'est que la pompe lave-pont utilise le réservoir bâbord, et le réservoir bâbord, il était déjà bien vide. Donc là on refait de l'eau avec le dessal, et je vais mettre en liaison les deux réservoirs pour avoir un peu de marge pour pouvoir bosser. Donc ça se fait dans la cale moteur, parce que les liaisons qu'on fait en liaison intercoque, ça fonctionne pas. Il faut couper ici. Bon les copains, le temps que je mette en conjonction les deux réservoirs d'eau douce pour pouvoir faire mes rinçages, je suis allé vérifier les niveaux. Ma cuve à eau noire tribord s'est vidée, bâbord pardon, s'est vidée. Merci Béatrice. Donc je vais fermer les deux vannes, je vais remplir celle de tribord pour pouvoir la rincer, ensuite celle de bâbord, et peut-être que ce que j'ai fait tout à l'heure sous l'eau a suffi, ce qui serait une bonne chose, et un bon rinçage complémentaire, et le problème sera résolu. Ouais, ça s'est peut-être vidé petit à petit, comme dit Béatrice. C'est vrai que pendant que je rinçais en bas, je voyais des choses qui sortaient, mais je ne pouvais pas savoir si ça venait de la cuve ou des tuyaux. Donc rinçage, vérification, et puis peut-être problème résolu. Bon mes petits poulets, j'ai plus d'eau dans le réservoir bâbord, donc il faut que j'arrête mes remplissages et mes rinçages. Je vais mettre mes deux cuves en vidange, et puis on va surveiller que le niveau ne remonte pas, et puis cet après-midi ou demain, quand le réservoir sera re-rempli, eh ben, je leur referai un remplissage à vide. Peut-être je mettrai un produit spécial, et puis revidange complète. Bon, si j'en juge par la couleur de l'eau sous la coque, maintenant que j'ai ouvert, j'ai des trucs qui se sont évacués. C'est plutôt une bonne chose. Je vais aller jeter un œil quand même.